Combien d'entre vous ont déjà été au musée? Merci. Combien pensent que la culture a ce pouvoir de changer notre vision au monde? Combien ne comprennent rien à l'art contemporain? Vous avez ici une sculpture de Félix González Torres, artiste cubain. Alors c'est vrai qu'au premier abord, vous pourriez me dire, c'est ça là, un tas de bonbons? Mon fils aurait pu faire la même chose. Quand on creuse un peu, on se rend compte que cette sculpture est en quelque sorte son autoportrait. Il représente son poids en bonbons. Il parle ici de la propagation du virus du sida, dont il a subi les conséquences. Il invite le spectateur à prendre un bonbon, un peu comme s'il le contaminait. Aujourd'hui, je vais vous parler d'art, et tout particulièrement du MUMO, le premier musée mobile d'art contemporain qui va à la rencontre des enfants dans les villes, les campagnes, les banlieues, pour un premier contact avec l'art. Ce ne sont pas les enfants qui vont au musée, mais le musée qui vient à eux. Nous avons parcouru 7 pays, sommes allés à la rencontre de plus de 120 000 enfants, dont 70% n'avaient jamais été au musée. Alors, comment j'en suis arrivée là? Je suis originaire de Touraine, issue d'une famille où la culture était peu présente. On m'a plutôt poussée dans les études pour faire une carrière, dans le sport, les voyages. À l'âge de 19 ans, je n'ai toujours pas mis les pieds au musée. Je suis à Paris, à Saint-Germain, je me balade, je vois une boutique qui en fait est une galerie, je rentre. C'est une exposition de l'artiste Gérard Schlosser, artiste français de la figuration narrative. Je commence à discuter avec les gens, l'artiste et sa femme. Nous ne nous quitterons plus jamais. Il va m'initier à ce monde du sensible, me faire lire Beckett, m'emmener à l'opéra, au théâtre et bien sûr visiter de nombreuses expositions dans les musées et centres d'art. Ma vision sur le monde va commencer à changer. De par mon éducation, j'ai monté une société de cosmétiques. Je fais du trading entre la France et la Chine. Je commence à passer plus de temps dans les ateliers d'artistes que dans les usines. Un jour, je suis à Taipei, à Taïwan. Chaque année, je négocie avec mes fournisseurs. Et cette année, je lui dis, voilà, je négocie pas, et cet argent, j'aimerais que tu le réinvestisses dans les conditions de vie et de travail de tes salariés. Il me regarde, il rigole, et là, il me dit, Ingrid, I think it's time for you to stop business. Et en fait, il avait raison. Cette phrase va faire longtemps écho en moi. Et à partir de ce moment, je vais continuer le monde des affaires, mais je vais commencer à entreprendre différentes entreprises dans l'art. Je vais publier un magazine d'art contemporain, produire des émissions télé. Je vais même jusqu'à ouvrir ma maison en Touraine, à Amboise, aux artistes pour organiser une exposition d'art contemporain. A house is not a home. C'est un vrai succès, parce que non seulement les initiés viennent, mais la boulangère, le paysan. Et c'est ça ce qui m'intéresse, la rencontre de différents mondes. Ces échanges qui se créent dans mon salon. C'est à ce moment que la citation de Robert Filiou, « L'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art », prend tout son sens pour moi. Et j'ai envie d'aller plus loin. Alors, je repense à mon enfance, à l'impact qu'auraient pu avoir les œuvres d'art sur ma vie. Ce n'est pas forcément inné de pousser la porte d'une galerie, de rentrer dans un musée. Et c'est là que commence l'aventure du musée mobile. Je vais aller à la rencontre de différents artistes. Adam Calking, architecte américain qui travaille les containers. Il fait, avec ces containers, des écoles, des orphelinats. Et je lui demande de créer un espace d'exposition pour créer cette exposition mobile et itinérante. Il s'avère qu'il est à Paris pour une année sabbatique et commence ses croquis. Je pars ensuite à la rencontre des artistes aux 4 coins du monde, de Scotland au fin fond de la Chine, à Los Angeles. À Los Angeles, je rencontre Paul McCarthy. Paul McCarthy est un artiste américain qui, à travers ses sculptures, critique la société américaine. Il me dit que lui, quand il était jeune, il exposait sur les parkings des supermarchés.
et qu'il aime cette idée d'aller vers un public différent. Je vais à Flagstaff rencontrer James Turrell, artiste américain. Je le rencontre dans son cratère. C'est un artiste qui travaille la lumière. Quand vous rentrez dans ses œuvres, c'est une vraie expérience. Vous avez cette sensation d'infini, d'illimité. Il me dit, lui, que petit, il a été en contact avec la musique classique et qu'il est persuadé que l'art peut influer sur les vies. Alors, c'est comme ça que le musée mobile va voir le jour, à Saint-Venant. Nous allons à la rencontre des enfants d'école primaire, puisque c'est à cet âge-là qu'on nous apprend les fondamentaux, à lire, à écrire, à compter, et il est tout aussi important de nous apprendre à rêver, à imaginer, à se connecter avec nos émotions. Alors nous prenons la carte de France pour tracer notre périple, et en fait on se rend compte qu'il y a un vrai déséquilibre entre les villes et les campagnes, la culture à la ville et la culture des champs. Grâce au musée mobile, nous allons aller toucher ces publics éloignés. Nous travaillons en collaboration avec ATD Quart Monde et l'UNESCO. Je me remémore une étape à Saint-Denis, organisée par ATD Quart Monde, où nous avons mélangé un groupe d'enfants. La moitié était de 2 cités rivales. Ils ne se parlaient plus, ou alors pour s'insulter. Au cours de la visite, ils ont commencé à échanger sans même s'en rendre compte autour de l'art. L'art a ce pouvoir de faire bouger des lignes. Ou alors, à Marseille, à la Cité des Égalades. Là, ce sont les enfants qui ont fait la visite à leurs parents, à leurs grands-parents, aux copains, aux habitants du quartier. Puisque, au-delà des barrières géographiques, il y a des barrières psychologiques, sociales. Et ces enfants nous ont dit que les parents ne voulaient pas les emmener au musée parce qu'ils ne pensaient pas avoir les codes ou pas être assez intelligents pour leur expliquer les œuvres d'art. C'est ça l'expérience du musée mobile. Au-delà de la rencontre avec les œuvres, de la pratique artistique avec nos ateliers, il y a une vraie dimension sociale. C'est tout le quartier, les habitants qui sont invités à échanger autour de l'art. En fin de semaine, nous organisons des petits vernissages. Les enfants exposent leur création et c'est assez intéressant parce que souvent, les instituteurs découvrent certains élèves, car souvent, ce ne sont pas forcément les premiers de la classe qui s'intéressent le plus au musée mobile, et cela ouvre le champ des possibles. Quand vous faites une exposition dans un container, forcément, vous avez envie de la faire voyager. Nous sommes allés au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Alors là, vous pourriez me dire, aller en Afrique, peut-être ça aurait été mieux d'apporter des produits de première nécessité. Eh bien non, notre action a été saluée. Déjà, de les traiter d'égal à égal, d'apporter un projet qui a circulé en France et qui circule en Afrique, et surtout de leur apporter une boîte à pensée. Je me rappelle cette petite fille à Douala, il faisait 40 degrés dehors. En sortant du MUMO, et notamment de l'œuvre de James Turrell, elle nous a dit « Merci pour cette fraîcheur, j'ai été au ciel, au paradis, j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas. » Ou alors, à Bouaké, en Côte d'Ivoire, un pays où prendre la parole librement est considéré comme mal poli. Les enfants ont pu s'exprimer, exprimer leurs émotions à travers ces œuvres. Alors, après 6 années d'expérimentation, de voyages, de rencontres, nous avons été lauréats de la France s'engage. Voilà comment un projet à la base un peu fou, utopique, rentre dans les politiques publiques. C'est-à-dire que nous allons dupliquer nos camions pour faire circuler les œuvres des collections nationales en région. L'art, le musée mobile, a contribué à donner du sens à ma vie. Alors, j'ai envie de vous dire, engagez-vous, croyez en vos idées, le monde ne bouge que si l'on rêve. J'espère que mon engagement pour l'éducation artistique et culturelle aidera nos futurs citoyens à habiter poétiquement la Terre. Merci.